tu es sauve, tu es la nymphe nue de la grande fontaine d'où surgissent les eaux. Quand les Romains sont arrivés, eh bien Sauve était plus puissante que Némosus, Nîmes. Et puis au Moyen-Âge, il y a eu les chrétiens. On a construit une abbaye qui était encore plus puissante que celle de Saint-Guillaume le Désert. Et là, les fées se sont dit, sous cette confrérie, pour vivre heureuses, vivons cachées. Alors elles sont devenues invisibles. Estelle était si belle que tout ce qu'elle touchait se transformait en merveille. Eh bien moi, je serai ta marraine, Estelle. Tu seras femme fée, tu auras l'éternité, tu seras une incantade. Tu pourras faire tout ce qui te plaît. Pas tout à fait. La seule chose qui t'est interdite, c'est d'aller là-bas, descendre dans la fontaine, la résurgence de la Bourboutelle. Mais un jour, elle ne résiste pas. Elle descend les marches et ce qu'elle voit là, au fond de la grotte, la laisse bouche bée. C'est le dieu Viturlursus, le dieu Vidourle. Eh bien, Diane, c'était une déesse romaine, mais avant, elle était inspirée de la déesse de la lune et de la féminité celte. Vous avez remarqué sur les hauteurs de Sauve, il y a un énorme château en ruine. C'était le château russe. Et ce château était construit par un homme qui avait beaucoup d'argent qui venait de Russie. Mais en ce temps des chandelles, c'était le temps des Lumières, et il y avait une sage femme du nom de Madame Fausta. Elle était réputée dans toute la région, et elle en a fait naître des sauvins. Dilsuna prisuntem escuro, che non s'éveille sous lei ni giù. J'entends un arbre qui est vieux de 600 ans. Il a quelque chose à me dire. C'était le plus gros de tous les arbres de la forêt de Fanabriguier. Et tout en haut de ces branches, quand le Moyen-Âge est arrivé, on a mis des cloches. On disait que ça portait bonheur, que ça chassait le diable et les mauvais esprits. Et c'est peut-être vrai. Et dans cette forêt de Fanabriguier, ce jour-là, arrive ce bûcheron un peu béné, il n'est pas très habile de ses doigts, il faut le reconnaître. Mais il a l'intention de couper des branches pour faire des fourches, car il en a besoin pour son écurie. Eh bien alors, bûcheron, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de couper nos maisons? Regarde les rameaux des micoucouliers. Il y a toutes les tailles qu'il te faut, ils sont quasi tout faits. Merci, je vais pouvoir confectionner des fourches à taille humaine, à taille de bestiau, et je vais pouvoir travailler comme il faut. Eh bien, vous me croirez si vous le voulez, mais depuis ce jour-là, depuis le XIIe siècle, Sauve est devenue célèbre pour son artisanat sur les fourches.